Bienvenue à Émotion en avant-plan, la nouvelle émission qui vous plonge directement dans le backstage de divers projets artistiques, qu'il s'agisse de cinéma, de théâtre, de danse ou de spectacle en général. Nous irons là où ça bouge, là où le talent brille, où la passion s'enflamme, en rencontrant ces artistes et artisans des arts de la scène. Danseurs, metteurs en scène, comédiens, producteurs, tout ce monde qui fait vivre la scène et le cinéma à Maurice. Pour cette première édition, immersion dans les coulisses de Carton Plein, une création mauricienne dirigée par Sandrine Ragounotte. Sandrine Ragounotte est rentrée à Maurice après des études de théâtre en France. Elle poursuit sa passion tout en partageant son savoir. Carton Plein a été joué en mai 2023 au Centre culturel d'expression française à Curepipe, puis en juillet dans le local de la troupe Sapsiwai à Rochebrune. Elle reste une création organique et collective. La distribution est majoritairement composée de non-acteurs qui interprètent leur propre rôle, réécrivant un vécu ou une émotion pour la partager sur scène. Cette écriture et réécriture collective a été initiée dans le cadre d'une formation dispensée par Sandrine Ragounotte et le résultat s'est graduellement transformé en une pièce de théâtre. Nous avons rencontré cette troupe de passionnés à 2 reprises, lors d'une répétition et aussi lors d'un enregistrement. Compte rendu. Quelques mois avant de lancer les ateliers avec l'équipe de Carton Plein, j'étais moi-même en études à Bordeaux et aussi dans un festival en France l'été dernier où on a vraiment créé sur un laps de temps très court, écrit nos propres monologues et joué devant un public lors d'un festival en France. Et quand je suis revenue à Maurice, voilà, on a lancé l'atelier et j'ai tout de suite mis ça comme voilà, qu'on allait créer. Vous faites la formation, l'atelier avec moi, mais il y aura une possibilité d'écrire et de jouer leur propre création. Et là, voilà, exactement. Voilà. Et là, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui se passe là, aujourd'hui, dans cet endroit-là, à Heathrow? L'héritage n'est pas d'actualité tant que votre grand-mère est vivante. L'entrée, ton entrée, début. Je suis inscrite en thèse à l'Université de Maurice en art du spectacle et donc il me manquait vraiment cet aspect pratique. Je fais ce qu'on appelle la recherche participative, donc je voulais participer pour ressentir, pour vivre et pour pouvoir après analyser. Je suis conteuse. Le conte à Maurice est en voie de disparition. Donc c'est un combat pour moi, mais je me suis dit que ce serait intéressant aussi de s'associer à une personne du monde du théâtre. Alors, c'est pas toi que ça va être, c'est toi qui des choses. Je suis restée. Toi, tu étais la préférée, toujours assez victimisée. Dites-moi, maître, elle peut vendre la maison? Et puis je vais tirer grand-mère cette tasse et je vais la tirer cette maison. Le projet Carton Plein, c'était plus au mois de février, mars. Et on a eu un peu les intempéries, etc., les congés publics. Enfin, c'était un peu galère. Donc ils ont beaucoup travaillé chez eux. Et par la suite, on a pu trouver une salle à Curepipe au Centre culturel d'expression française et on a fait 2 dates là-bas et le public était tellement content qu'on a continué, notamment ici à Rochebrune dans la troupe Sapsiwai avec Gaston Verleyden. J'avais pas nécessairement d'attente. J'étais même en panique à l'idée du fait qu'on doive jouer à la fin. Je me suis dit, si on fait les cours, est-ce qu'on est obligé de jouer dans une pièce à la fin? Mon objectif de rentrer dans le cours, c'était pour gagner en confiance. Parce que je suis une personne plutôt renfermée sur moi, plutôt timide, donc j'avais envie d'utiliser ça. Et on dit que le théâtre en général, c'est bon pour ça. Donc voilà. Et je lui ai répondu du tac au tac. Je lui ai dit, si. Et je lui ai même montré la paume de ma main. Et je lui ai dit, ça, c'est la couleur de mon père. Et ça, c'est la couleur de ma mère. C'était évident. Il n'y avait aucune différence. La boîte, genre, la mettre comme ça. Tu vois, ça c'est plat là.
Yes, ça marche. Ok. J'ai l'impression d'avoir mûri d'un seul coup. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Prendre ton appui. Oui, Ouais, j'arrive. je comprends. Plus à faire comme ça, surtout que je dois demain. Je comprends. J'ai 50 ans. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre depuis petite. Et j'ai 50 ans cette année, j'ai eu 50 ans. Je me suis dit, Rosie, vas-y, tu as 50 ans, c'est ton rêve, tu y vas. Je voulais achieve mon rêve de monter sur scène, mais aussi, surtout de faire du théâtre. On a commencé les classes avec Sandrine. Et voilà, elle a commencé à parler du fameux de la création. Et on a commencé à écrire. Et elle m'a appelée. Et elle m'a demandé voilà, Rosie, décris-toi, raconte ton histoire. Et papy, cela fait presque 1 an depuis que tu es parti. C'est fou. J'ai l'impression d'avoir mûri d'un seul coup. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. 22 ans. Je savais pas que c'était cela d'être adulte. Je savais pas que c'était si dur de vivre sans toi. Tu es parti trop tôt. Si on m'avait dit que tu partirais dans de telles conditions, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Véro et Rochane, je suis partie. Profonde, on va dire. Premièrement, j'étais toujours intéressé dans l'art dramatique. Quand j'étais à l'école, je participais dans des petits spectacles qu'on faisait à l'école. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu prendre ça plus loin parce que, bon, bien sûr, comment on va gagner sa vie? Vous savez, des questions qu'on se pose et les parents aussi qui se posent, comment tu vas gagner ta vie si tu vas faire ça? Donc, qui est triste. Mais c'est la réalité de la vie. Hein. Concorde, an iconic symbol of civil aviation. When it used to fly across, the windows would vibrate with a deafening sound. All these scenes made the young boy dream to become a pilot. And at the same time, the experience helped him escape the day-to-day challenges that he had to witness. Je me suis inscrit par rapport à cet atelier par curiosité, premièrement, et deuxièmement, c'était quelque chose qui m'a intéressé. Pas vraiment pour aucun but, juste peut-être pour gagner un peu de confiance, pour voir qu'est-ce que c'est. Finalement, j'ai vu, à fur et à mesure, il y avait des exercices qui m'ont aidé, qui m'a aidé à parler, surtout parler avec les autres, que les gens que je ne connaissais pas. Finalement, il y a une création qui est née. Véronique, ton placement n'est pas bon. Ta tête est trop tournée sur Rochane. J'avais pas vraiment des attentes particulières, parce que chaque année, je me donne pour mission d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est parti de la photographie à la mosaïque, en passant par la poterie, et c'est en nécessité de théâtre. Quand on prend un cours de peinture, on ressort avec un tableau. Quand on prend des cours de théâtre, c'est moins tangible, à moins, effectivement, de réaliser. Donc moi, ce que je retiens, surtout, c'est une extraordinaire aventure humaine. Je crois que j'ai eu des amis pour la vie, avec beaucoup de bons vibes, de bienveillance entre nous. Déjà, il y a le carton plus toi, c'est trop. Allez, reprends Véronique pour lui donner la main. Il faut savoir que les comédiens de carton plein, ce sont des personnes lambda qui ont une vie familiale, professionnelle, qui ont choisi de faire du théâtre juste les samedis matins avec moi. Je leur ai vraiment laissé la liberté dans le choix des textes. Je veux la tirer de cet asile. Ce n'est pas un asile, c'est une maison de retraite. Peu importe, je veux la tirer de cette maison de vie en voie de décomposition. Eh bien, vas-y! Tu n'as jamais passé plus d'1 semaine avec elle depuis que tu es rentrée. Madame, passe de temps en temps et ça aussi c'est ce que vous dites. C'était souvent des cercles de parole où je mettais un téléphone et j'enregistrais les conversations. Où je disais par exemple, voilà, pour vous, qu'est-ce que c'est que la violence? Et chacun me posait leurs idées. Et par rapport à ça, on a pu broder. Et par la suite, eux aussi, ça a été un travail en amont qu'ils ont fait chez eux
comme un espèce de devoir maison que j'ai demandé, voilà, si vous pouvez juste m'envoyer 10 lignes de ce que je vous ai demandé et avec vos mots à vous, votre expression à vous. Et ils sont revenus me présenter les monologues et par la suite, on a peaufiné la mise en scène en mettant un peu plus de dramaturgie. Ma sœur, je n'étais pas là avant, mais je suis là et je vais m'en occuper. Ça va. Attention, il y a un truc un peu chorégraphique. L'intimité, c'était un choix. C'était un choix déjà à l'intérieur des ateliers. On a vraiment travaillé sur les émotions, sur l'intime, mais il faut quand même faire très attention parce que ça reste du théâtre. Ça reste un mélange entre l'intimité, oui, mais aussi de la fiction. Il y a des textes, il y a du vécu, mais il y a aussi des histoires auxquelles n'importe qui, monsieur et madame tout le monde, peut s'associer. C'était évident, il n'y avait aucune différence. Bah moi j'ai 2 scènes qui sont un peu aux antipodes, une un peu Cuicui les petits oiseaux et l'autre qui est plus dramatique. Donc la première c'est vraiment relié à une expérience personnelle, mais comme je dis c'est quelque chose de très positif. Donc en soi c'était pas trop difficile. J'étais heureuse de le faire et j'avais hâte de le montrer à mes proches. Je lui ai dit ben si, et je lui ai même montré la paume de maman. Par contre, l'autre scène, toujours aussi intéressante, mais plus challenging en soi, parce qu'elle aborde des thèmes qui sont souvent mis sous tapis, qui sont un peu tabous, qui sont discutés un peu derrière la porte à la maison ou dans les familles la majorité du temps. Mais j'avais envie d'être porteuse d'un message, de choses que j'observe. Donc c'est pas nécessairement mon expérience, mais c'est l'expérience de personnes que je vois et je vois ce que ça fait aux gens. Figure, pendant les 10 minutes que tu daignes lui accorder dans ton emploi du temps si précieux. Participer dans l'écriture de danse, c'est assez thérapeutique en soi parce qu'on dit toutes les choses qu'on ne pourrait pas dire. Je ne fais pas d'art-thérapie. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans. Avec ce projet-là, c'était plus libérer la parole. Voilà, c'était plus la liberté de s'exprimer. Je me suis considérée à un moment donné comme metteuse en scène, mais parfois les idées venaient tellement de tous côtés en fait. Et c'est beaucoup plus difficile de se livrer sur scène. Et surtout sur un sujet aussi difficile que la mort, le deuil. Je suis retournée sur quelque chose que j'avais essayé de penser avec du pansement depuis des années. Et les larmes sont venues. Ça a été très difficile la première fois. Quand j'ai écrit le texte, j'ai pleuré. Et quand elle m'a dit de lire le texte devant tout le monde, j'ai dit Sandrine, excuse-moi, mais je ne pourrais pas lire ce texte sans pleurer. On a beaucoup de bienveillance entre nous, donc c'est une façon de connaître nos collègues aussi. Et on a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri ensemble. On rit beaucoup, mais on pleure aussi parfois ensemble. Assumer ce qu'on a écrit, c'est plus compliqué. Votre sœur, en ayant la tutelle de votre grand-mère, L'idée, c'était vraiment quelque chose de naturel qu'on pourrait parler sans hésitation. Mais il y avait aussi quelques, on va dire, défis, parce qu'on est en train de partager quelque chose d'intime, qui est plus dur des fois, parce qu'on ne connaissait pas les gens, comment les gens vont réagir. a young boy who grew up in central London, from his bedroom window, saw commercial airliners fly on their way to Heathrow Airport. La spécificité de cet atelier, c'est qu'on a pu écrire collectivement. Et définitivement, cela est bénéfique dans le chemin que j'ai choisi d'emprunter, c'est-à-dire donc des études, de la recherche en art du spectacle, le spectacle vivant. On se demandait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on enchaîne avec une autre pièce, etc. Tout le monde n'est pas à temps, mais je vais peut-être pas me remettre sur scène, je vais peut-être rester un peu en coulisses, m'occuper des costumes, des props. L'écriture, il n'y a pas de problème. À la Lila. C'est bon, le placement est comme ça? Ouais, c'est
pas... Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a la pointe du... Ouais, c'est ça, table, hein. Je peux pas. Ouais, mais je pense que la chaise en elle-même, il faudra la mettre un peu comme ça, parce que pour que tu sois là, face à ça, tu peux juste te placer. Ouais. J'aime l'univers du théâtre vraiment depuis que je suis enfant. J'ai eu la chance d'être exposée au théâtre dès l'école. J'ai fait plusieurs pièces au National Drama Festival, en anglais et en créole. Et 24 ans plus tard, me revoilà. Je n'ai pas vraiment de projet de revenir comme ça sur scène. C'est mal au ventre pendant 2 mois, c'est pas pour moi. Et puis, non, pour le reste, c'était fabuleux. C'était une super aventure. Je suis partante pour continuer. D'ailleurs, on en parle. On a déjà quelque chose de prévu, je pense. Et je n'attends que ça parce que moi, je suis prête à continuer. The day-to-day challenges that he had to witness as a child. Something to hold on to in times of loneliness. Je suis très timide au fond. Très timide, donc ça m'a permis d'exprimer avec des autres personnes. Et après, bah, si vous sentez au milieu que ça redescend, il faut se dire, bah, je sais plus, c'était avec toi que voilà, il y a 2 parties dans votre cerveau. C'est la partie jouée, où il y a le texte, mais la partie aussi de se dire, ok, là j'ai pas parlé assez fort, il faut que je monte, ok, parce que là je suis en train de couper les légumes, mais voilà, tu vois, en fait, il y a 2 parties dans notre tête. J'habitais en Belgique, il y avait des pièces de théâtre qui passaient à la télé. Donc ça, c'est le seul rapport que j'avais vraiment par rapport à la scène. Sinon, moi, je suis jamais montée sur une scène. Comme j'ai dit, j'étais timide, donc c'était définitivement pas moi qu'on allait voir sur scène. Mais maintenant, je me sens plus en confiance. Et après, comme j'ai dit, on est quand même dans un bon groupe. Rosie. Rosie, là, il y a eu tellement de bienveillance, il y a eu une amitié qui s'est créée entre eux, même avec moi et les autres comédiens. Ils veulent continuer, donc on va rester avec cette équipe. On commence déjà à écrire autre chose. Après, celles et ceux qui souhaitent me contacter pour un atelier, ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux, sur mon Dragounot, et ils me contactent. Et moi, si j'ai le nombre de personnes qu'il faut, ben là, je pourrais monter un autre atelier avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'avec cette équipe-là, on continue dans cette mouvance-là d'écrire ensemble et de jouer ensemble, de s'autoproduire. Dites-moi, maître, elle peut vendre la maison? Et puis je veux la tirer de cet asile. Ce n'est pas un asile, c'est une maison de retraite. Je veux la tirer, cette maison, pour envoi de décomposition. Eh ben, vas-y! Tu n'es jamais resté plus d'1 semaine avec elle depuis que tu es rentrée. Madame vient de temps en temps et ça aussi c'est pour moi de thé. Carton plein est né d'une libération de la parole, d'une exploration de soi aboutissant à une création harmonisée. Une expérience enrichissante pour ceux qui ont choisi de renouer avec leur passion. Sur scène ou à l'écran, la passion porte ses fruits. Rendez-vous bientôt pour notre prochaine édition d'Émotions en avant-plan.